Hey, salut. Bon écoute, mon Dieu, l'éclairage est absolument ignoble, mais là je suis inspirée et si j'attends de vouloir le faire plus tard, vu que là évidemment on est de nuit et que je tiens l'ordinateur de manière approximative, j'espère que je vais pas te donner le mal de mer. Je vais essayer de le stabiliser du mieux que je puisse sans avoir l'air d'un monstre. Oui, j'ai quand même un ego. Bref, donc oui, je voulais juste parler de ça vite fait parce que ça vient de m'arriver là et je pense que c'est une je parlerai pas de conseils parce que ça serait peut-être un peu prétentieux. C'est juste quelque chose, on va dire, allez, on va dire quelque chose qui peut te permettre de toi-même te poser la question et de réfléchir toi-même sur ton point de vue sur la chose. Je pense plutôt là, ça peut marcher que pas que pour le domaine de la bijouterie, je dirais de plus largement le domaine de la création, si tu es dans un domaine créatif, quel qu'en soit l'ordre. Euh, en fait, j'ai compris, parce que c'est un truc qui m'a beaucoup obnubilé. Je pense que je ferai plusieurs épisodes en fonction de l'inspiration par rapport à ça. Encore une fois, c'est un sujet un peu où je dérive parce que c'est annexe à la bijouterie, mais d'une certaine manière, c'est un rapport à ça parce que c'est. En fait, je pense que c'est plus largement un rapport à la création. Le fait d'être dans un métier où il faut que tu crées, que tu produises des choses. C'est en fait, je me demandais comment un artiste fait. Je pensais surtout là au grand nom, et surtout aux peintres en fait. Et je me disais comment ils ont fait pour trouver leurs pattes, comment ils ont fait pour trouver leur propre identité, que ce soit visuelle pour le coup ou autre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était énormément de pratique, énormément de pratique. Ça on se rend pas compte, mais on se rend pas compte du temps qu'ils passent à travailler, à pratiquer leur discipline. Et la deuxième chose, je me rends compte, c'est justement quand tu continues, tu pratiques de manière assez régulière et tu persévères en fait, c'est d'avoir de la constance dans la manière dont tu pratiques la discipline que tu pratiques. Et c'est aussi d'être bah, habité par ça et d'avoir vraiment quelque chose qui te donne envie de continuer parce que si au final tu le fais mais pour les mauvaises raisons à un moment donné tu vas couper tu vas arriver en la jauge d'essence va être à zéro et ça va plus marcher parce qu'en fait tu le faisais peut-être pas pour les bonnes raisons. Et la troisième chose, que le troisième point où je me suis rendu compte de ça là, et c'est un peu le message que j'aimerais te laisser, c'est en fait tu trouves ta patte, ou entre guillemets voilà ton identité visuelle, ta propre, quand tu arrêtes de te poser la question en fait. Voilà. En fait, je me rends compte, c'est quand tu n'essaies plus d'intellectualiser et que tu es dans le faire et tu n'es plus dans l'intellectualisation, entre guillemets, à réfléchir comment je peux faire, gna gna. Quand tu arrêtes de te poser la question, c'est là, en fait, que tu l'as trouvé. Et je parle de ça parce que ça y est, j'ai enfin, personnellement, dans mon côté, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais au niveau bijouterie, donc là, pour rester quand même dans le sujet, ça y est, moi, je crois que j'ai trouvé la voie qui me convient le mieux au niveau créatif. Et voilà, après, c'est plus personnel, donc je vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, j'ai compris ça. C'est une fois que je pense que ça fait partie du processus. Tu vas cogiter jusqu'à un moment donné où il va se produire peut-être un truc et c'est à partir du moment où tu vas te mettre à faire, le train va être en action et c'est là que tu vas te rendre compte qu'en fait, t'es plus sur le quai, la bordure du quai à faire des allers-retours et à attendre, mais en fait, tu te rends compte que t'es dans le train et qu'en fait, le train, ça y est, il est en route, il est en marche et que tu t'étais pas rendu compte de ça en fait. Donc voilà, je pense que on trouve sa vraie identité par rapport créative, on va dire, sa vraie voie créative quand on arrête de se poser la question. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est tout pour moi pour ce soir. Et je te dis, je reviens bientôt. Je sais pas, je vais essayer de la faire là dans le coin de la fin de semaine. Moyen de torsader le fil manuellement avec du matos cheap qu'on peut trouver partout. Donc voilà, je reviens pour ça dans le prochain tuto qui sera, on revient sur du bijouterie et moins de blabla. Bon, allez, je te dis à la prochaine. Ciao.